me semble très pertinent de faire cette vidéo en Balmayo. Nous sommes dans la plaque tournante d'Afrique centrale. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le tournesol. Alors, il y a plus de 50 ans, on se dit le tournesol ne produit pas au Cameroun, les pommes de France ne produisent pas au Cameroun, les fraises ne produisent pas au Cameroun. Ces phrases s'avaient vraies depuis la nuit des temps. Mais sauf que c'est un gros mensonge que nous avons à notre niveau voulu convertir les gens de la culture de café, de la culture de cacao, de la culture d'EVA aux meilleures cultures comme la culture de tournesol. Précisons avec force que ces cultures dont je viens de citer ont la capacité de faire que les autres cultures ne poussent pas en dessous. Et donc, les colons ou encore les blancs nous ont longtemps menti que cette culture ne pouvait pas prospérer en Afrique. Et aujourd'hui, je vous présente une exploitation réussie de tournesol. Dans cette vidéo, vous verrez comment je fais pour avoir 5 tonnes à l'hectare sur la culture de tournesol. Et vers la fin, vous allez découvrir à peu près son itinéraire technique, les exigences. Et je suis certain que cette vidéo va vous challenger. Et d'ici la campagne prochaine, vous allez faire également une petite parcelle de tournesol expérimentale. Et vous pouvez monter un projet d'industrie de production d'huile de tournesol en Afrique centrale. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivaris. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et de business et tout ce qui concerne les technologies agricoles. Je suis expert en mécanisation agricole, mais sur le terrain, je suis représentatif de la culture d'avocat au Cameroun. Bien sûr, associé à celle de bananier plantain. Donc, je suis l'ambassadeur d'avocat beurre au Cameroun. Et en tant que tel, je vais produire, j'allais dire, 50 000 plantes d'avocatiers greffés au Cameroun en 2024 qui seront distribuées sur le rayon sous-régional. Donc, le Camerounais, le Congolais, le Centrafricain, le Tchadien et même les Guinéens auront la capacité de venir en Balmayo en 2024 récupérer les plantes qu'ils vont planter. Précisons que je suis en Balmayo, c'est la plaque tournante. Lorsque je suis en Balmayo, il y a une axe qui mène au Gabon, cette même axe mène en Guinée équatoriale et de l'autre côté, on va directement au Congo. Congo-Brazzaville et plus loin, on va au Congo-Kinshasa. Donc, revenons à nos choses. Aujourd'hui, on est dans la culture de tournesol. Mais avant d'y arriver clairement, je voudrais préciser que tous les vendredis, je suis au bureau et je fais des coachings en ligne et en présentiel. Question de vous challenger sur la mentalité de projet 2024. Parce que, toujours est-il, lorsque nous faisons des vidéos, c'est forcément des enseignements. Mais, pour des cas pratiques et des projets individuels et particuliers, je pense que c'est toujours mieux de solliciter un coaching d'1 heure ou de 2 heures de temps, question qu'on regarde de manière globale la faisabilité d'un projet agricole. Alors, nous parlons aujourd'hui de tournesol et nous savons tous que la France, l'Ukraine et très souvent les pays européens et américains sont les meilleurs producteurs de tournesol. Oui, en Afrique, le tournesol ne passe pas. Donc, je vous dis clairement que j'ai expérimenté le tournesol à Tchad en 2017-2018. J'ai eu des rendements d'à peu près 1 à 2 tonnes à l'hectare. Quand je me suis installé à Yaoundé à partir de 2020, j'ai expérimenté le tournesol dans des petites parcelles et je me suis très clairement rendu compte qu'on pouvait faire jusqu'à 3 tonnes à l'hectare sur la culture de tournesol. Je suis allé loin jusqu'à faire des formations avec des Belges, des très grands amis belges, ingénieurs agronomes et autres, qui m'ont donné clairement des itinéraires techniques que je vais partager avec vous immédiatement. Question de vous faire savoir comment les Belges, les Ukrainiens, les Français font pour avoir jusqu'à 10 tonnes à l'hectare et on écrit dans des documents qu'on a 1,5 jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. La première des choses, c'est la densité. La densité, c'est le nombre de plantes que vous mettez à l'hectare. Ce qui s'est très clairement passé, c'est que en culture industrielle, le tournesol se fait à demi-mètre contre 20 centimes. Et ça donne une densité d'à peu près 60 pieds à l'hectare. Bon, avec des taux de perte, on peut se retrouver à 50, je veux dire 60 000 pieds à l'hectare. Avec des taux de perte et tout le reste, on peut se retrouver facilement à 50 000 pieds à l'hectare. Sauf que les Ukrainiens ont très rapidement compris qu'il fallait au-delà de cette densité, puisque quand je dis demi-mètre, ça veut dire qu'une S va passer entre les plantes, question de faire le nettoyage et tout le reste, le butage, je ne sais pas trop. Oui, ça c'est les dimensions de la S. Sauf que les Ukrainiens ont très rapidement compris qu'il fallait mettre au-delà d'une plante par poquet plus de 2. Pourquoi pas plus de 3?
Vous verrez ici que nous avons mis 4 pieds sur un poquet. Et regardez les fruits ou bien les capitules que donne chaque pied. Alors, je vais vous faire voir. On a jusqu'à ces capitules sur les mêmes pieds. C'est ce que ça veut dire haute densité. Si vous faites donc 60 000 pieds x 4, vous aurez tout simplement, avec les taux de perte, 200 000 pieds par hectare. Ça veut dire que si l'Ukrainien de départ faisait 2 tonnes à l'hectare, on peut convertir très rapidement en 8 tonnes à l'hectare. Et avec des diamètres de capitules que vous êtes en train de regarder, ici j'ai fait une récolte et j'ai fait une conversion. On est allé d'une graine à 1500 graines. Ça veut dire que le problème de semences ne devrait pas être un problème en Afrique. Ça veut dire que si vous avez une graine, la campagne prochaine, vous avez 1500 graines. La campagne qui arrive, on ne peut plus compter le nombre de graines que vous pouvez comptabiliser. Donc la première des choses, c'est la densité. Vous verrez ici que 2 plants ne sont séparés que de 20 centimes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, quand j'essaye de faire la conversion, puisque j'ai travaillé sur 1000 mètres carrés, quand j'essaye de faire la conversion, je suis pratiquement à 180 000 pieds sur l'hectare. En divisant par 10, je suis pratiquement à 1800 pieds. Et quand je regarde 1800 pieds avec la récolte que je dois avoir ici, je m'attends à 500 kilos, soit à peu près demi-tonne. Ça veut dire qu'en multipliant par 10, je ne serai pas moins de 5000 kilos pour l'hectare. Alors donc, voilà la première des choses qui est la densité. Mais la deuxième des choses à considérer dans la culture de tournesol, c'est le choix des semences. On est dans un environnement où nous autres, on a réussi à trafiquer et importer 4 types de semences. Bon, disons ça, il y a des tournesols petits grains, des tournesols moyens grains et des tournesols gros grains. Pour le moment, vu qu'on est encore en phase expérimentale et en phase d'apprentissage, nous avons sollicité des gros grains. C'est pour ça que vous voyez des capitules qui peuvent deux fois atteindre 20 cm. Voilà une capitule qui peut, sur le diamètre, atteindre 20 à 30 centimes. Ça veut dire que, comme j'ai fait une moyenne de 1500 graines, ici, je pourrais facilement faire une moyenne de 3000 graines, puisque c'est pratiquement le double. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et précisons que le tournesol gros grain, c'est le plus mauvais tournesol quand même, en termes de transformation. Mais nous sommes encore dans la phase d'apprentissage. Au-delà de tout, il y a le tournesol noir, qui est juste en bas, du moins collé à cette parcelle toujours. Et le tournesol noir est très favorable pour la transformation. Parce que, rendez-vous compte qu'on a 44% d'huile dans ce tournesol. Ici, on est pratiquement dans 38%. Ça veut dire que si vous avez 1000 kilos, ça vous donne pratiquement 380 litres d'huile. J'ai envie de dire, le litre de tournesol coûte 10 000 francs sur le marché camerounais. 2 fois 8 000, bref, ça dépendra. En général, nous disons qu'il faut 3 kilos de tournesol pour produire 1 litre d'huile. Et donc, avec cette conversion, vous pouvez très clairement comprendre que si l'hectare vous donne même seulement 1 tonne, oui, supposons que vous êtes dans la plus faible des densités, même 25 000 plantes et que vous avez 1 tonne, ça vous donnerait pratiquement 380 litres d'huile que vous allez calculer à 10 000 francs l'unité. Ça vous permet de comprendre exactement que le tournesol est assez rentable. Et pendant que j'étais en formation avec des Belges, ils m'ont précisé qu'on a la capacité de produire 3 fois l'an. Sauf que nous sommes dans un climat subtropical qui a 2 saisons de pluie. Précisons qu'on est dans la région du centre. Donc ici, on peut produire 2 fois l'an. Je suis pratiquement en juillet au Cameroun et on est presque à la récolte. Vous comprenez qu'on va encore planter en août pour récolter vers décembre. Donc, mais si on peut arroser, si on peut irriguer, alors tout simplement, on va faire également 3 récoltes dedans. Et si on réussit à faire 5 tonnes à l'hectare, ça veut dire que par an, on fera 15 tonnes à l'hectare par an sur la culture de tournesol. Puisque c'est 3 mois, en général, c'est comme une culture maraîchère. Donc voilà le deuxième élément qui est le choix des semences. Donc nous avons préféré les gros grains pour la phase de décollage qui a 38% d'huile. Le reste de la matière, c'est le tourteau de tournesol. J'ai envie de dire qu'il est 2,6 fois plus riche que le tourteau de soja. On en parlera de ça vraiment en profondeur lorsqu'on verra davantage des techniques d'élevage. Donc voilà le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la fertilisation. Oui, on a longtemps dit que le tournesol peut prospérer dans des environnements moins riches et tout le reste, mais je dis que ça, c'est du charlatanisme. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les Français utilisent 3 fois plus d'engrais sur le tournesol que la recommandation théorique. J'ai envie de vous donner ces différents secrets pour que vous compreniez l'enjeu. Ici, ce qui s'est très rapidement passé, comme je suis en Balmayo, c'est la fertilisation organique. C'est-à-dire que par poquet, on a fait 2 fertilisations organiques de fientes
ou bien des lisiers de porc. Donc, 21 jours après semis, on a apporté demi-kilo de fientes par poquet. Et 45 jours après semis, on a encore apporté demi-kilo. Je précise que la fiente contient tous les éléments fertilisants dont la plante a besoin. C'est pour ça que c'est un gros avantage d'associer l'agriculture et l'élevage. Pour l'entretien, vraiment, le tournesol, pour le moment, a moins de maladies. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est la cercosporiose. Non, je dirais que c'est le signe de maturité, tout simplement. Par contre, il y a une maladie que vous devez très rapidement regarder, que j'appelle le flétrissement permanent. Cette plante-ci a connu ce qu'on appelle le flétrissement permanent, le flétrissement bactérien. Alors, la cause, c'est quoi? La cause, c'est l'immaturité des semences. C'est-à-dire que si vous allez acheter des semences chez un inconnu, je veux dire qui a récolté quand le pourcentage hydrique n'était pas encore net. Vous verrez que vos plantes vont flétrir et mourir à un certain âge. Et on ne soigne pas, puisque c'est la faute à la semence. Donc, ce que vous pouvez faire, entre autres, c'est la récolte phytosanitaire. Ça veut dire que quand vous constatez que vous avez une, deux plantes malades pareilles, vous retirez et vous jetez tout simplement. Je vais terminer la vidéo en vous donnant les enseignements sur les signes de maturité. Quand savoir si le tournesol est en maturité? Alors, lorsque les feuilles commencent à se sécher du bas vers le haut, ça c'est le premier signe. Lorsque la tige quitte du vert au brun, lorsque le dos de la capitule quitte également du vert au brun, ça c'est des signes de la maturité. Et vous verrez plus haut que à partir du moment où ces gaines qui protègent les graines commencent à tomber seules. La personne n'a touché, mais ça commence à tomber seul. Quand ça commence à tomber seul, dès que ça atteint 15 à 20%, ça veut dire qu'on peut déjà récolter. Mais en général, puisque dans notre contexte, on ne récolte pas avec la moissonneuse batteuse, vous pouvez acheter un hygromètre pour tester le pourcentage hydrique. Sinon, après récolte, vous pouvez sécher 24 heures à 48 heures, fonction de là où vous êtes. Donc, voilà en gros l'itinéraire technique de la culture de tournesol que je viens de vous donner. Si c'était intéressant, vous partagez à une personne qui comprendra que le tournesol peut facilement nous sortir de la misère. Et donc, du coup, partagez la vidéo à une personne, abonnez-vous et forcément, si vous avez besoin de semences, vous savez quoi faire. On a le réseau pour livrer au Congo, au Gabon, en Guinée. Bref, on est installé pas mal dans ces pays. On a des représentations, on a des gars avec qui on travaille pour challenger le développement de l'agriculture en Afrique centrale. Donc, c'était Kana Ivaris. Je précise que je ne suis pas expert en culture de tournesol, mais je suis expérimentateur. Je suis déjà leader en Afrique centrale sur la culture d'avocat. Je ne dois pas en même temps vous prendre la culture de tournesol, mais je vous enseigne des techniques qui peuvent vous permettre de devenir des leaders de cette filière. Merci et on va se reprendre à très vite.